Arrêtez tout ce que vous faites en ce moment précis. Ne bougez pas d'un muscle, ne passez pas cette vidéo et figez votre attention ici, car ce qui est sur le point de se produire dans les prochaines secondes n'est pas du divertissement, c'est une intervention divine chirurgicale dans votre vie financière. Vous n'êtes pas tombé sur ce contenu par hasard et vous n'avez pas été amené ici par un algorithme aveugle d'Internet. Vous avez été intercepté par un ordre supérieur qui connaît le solde exact de votre compte bancaire et l'angoisse qui serre votre poitrine maintenant. Si vous étiez sur le point d'abandonner, si vous imploriez un signe au milieu de la nuit, comprenez que votre présence devant cet écran est la réponse matérialisée que vous avez demandée au ciel. Écoutez bien. Le hasard n'existe pas dans le royaume de l'esprit, et le fait que vous entendiez ma voix maintenant est la preuve irréfutable que le secours financier a déjà été expédié à votre adresse. J'ai besoin que vous compreniez la gravité de cet instant sacré, car vous avez été spécifiquement choisi parmi des milliers pour recevoir une clé maîtresse qui était cachée et qui a le pouvoir d'altérer votre réalité. Il existe un protocole d'urgence dans le monde spirituel qui vient d'être activé à votre nom, visant à résoudre cette crise de liquidité qui vous a ôté le sommeil et volé votre paix ces derniers jours. Il ne s'agit pas de chance, il s'agit d'un alignement prophétique conçu pour ce jour spécifique. Pour cette heure exacte où le désespoir a tenté de frapper à votre porte avec force, l'univers a conspiré pour bloquer le défilement de votre écran juste ici, car il y a une ressource financière retenue, un trésor caché dans les ténèbres qui crie votre nom et doit être libéré maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine, mais à l'intérieur de ce cycle immédiat de 24 heures. Ce que je vais vous révéler par la suite n'est pas une formule magique humaine, mais un code biblique, ancien, utilisé par des rois pour financer des empires, qui a le pouvoir de faire surgir de l'argent de sources dont vous ignoriez même l'existence. S'il y a une facture qui arrive à échéance aujourd'hui et que vous ne savez pas comment payer, si la honte de ne pas avoir assez tente de vous étouffer en ce moment précis, respirez profondément et préparez-vous, car le scénario est sur le point de changer radicalement sous vos yeux. Gardez les yeux fixés et les oreilles ouvertes, car l'ignorance coûte cher. Mais la révélation que j'apporte maintenant vaut de l'or pur. Nous allons accéder ensemble au code d'Isaïe, un outil de transfert de richesse si puissant qu'il exige un secret absolu et une attention totale. La question qui définit votre destin est « Êtes-vous prêt à voir l'impossible se produire maintenant ?» Avant d'avancer vers la révélation de cette clé millénaire, nous devons sceller un pacte inébranlable de silence et de discrétion totale entre nous deux. La connaissance que je vais remettre entre vos mains sur les trésors cachés est volatile et extrêmement puissante, semblable à une graine rare et précieuse qui, si elle est exposée à la lumière du soleil ou aux yeux de l'envie avant le temps de germination, sèche et meurt instantanément. Le monde extérieur, plein de scepticisme logique et de rationalité froide, n'est pas préparé à comprendre la surnaturalité de ce qui va se passer sur votre compte bancaire dans les prochaines heures. C'est pourquoi, gardez ce secret enfermé à double tour dans votre cœur pour le moment. Comprenez que les grands miracles financiers sont gestés dans l'intimité de la chambre secrète et souvent avortés par une exposition publique précoce. Protégez votre bénédiction de la contamination du doute d'autrui, comme si vous protégiez votre propre vie, car le silence stratégique est le bouclier invisible qui garantit la matérialisation de l'or dans votre main. Maintenant, pour que ce protocole céleste fonctionne, spécifiquement pour votre cas d'urgence, il est nécessaire de valider votre identité devant le tribunal spirituel qui distribue les richesses enfouies. Allez maintenant dans les commentaires et écrivez votre nom complet immédiatement, sans hésiter une seule seconde, car le temps est précieux. En écrivant votre nom ci-dessous, vous ne tapez pas seulement des lettres sur un écran de verre, vous signez spirituellement le reçu anticipé de votre provision et autorisez légalement l'entrée de cette ressource dans votre vie matérielle. Cet acte simple et physique fonctionne comme une signature sur une reconnaissance de dette divine, criant aux anges messagers de la provision. Je suis ici, je suis le destinataire légitime de cet envoi de secours. Ne remettez pas à plus tard, faites-le maintenant pendant que je continue à parler, car cette signature publique est le mot de passe incessible qui différencie les simples curieux des véritables héritiers, et seul celui qui signe le livre de « Présence à droite au retrait des trésors ». Si vous avez déjà signé de votre nom dans les commentaires et êtes resté avec moi jusqu'à cette seconde cruciale, sachez que cela, en soi,
vous sépare déjà drastiquement de la foule d'incrédules qui a abandonné la vidéo et restera prisonnière de la pénurie. Nous ouvrons maintenant, en cet instant précis, une fenêtre temporelle de manifestation d'exactement 24 heures, un cycle solaire sacré où le surnaturel envahira le naturel pour résoudre votre urgence financière. À partir du moment où votre nom a été enregistré, le chronomètre du ciel s'est déclenché et la machinerie complexe des trésors cachés a commencé à tourner en votre faveur, traquant où se trouve la ressource bloquée qui vous appartient par droit de création. Respirez profondément et sentez le poids écrasant de la responsabilité commencer à quitter vos épaules, car celui qui est resté jusqu'ici a prouvé avoir la foi audacieuse de Cyrus. Et c'est pour ces quelques élus et courageux que les portes de bronze seront brisées et les verrous de fer seront coupés pour donner libre passage à votre prospérité immédiate. La clé maîtresse qui détient le pouvoir de débloquer votre miracle financier n'est pas une nouveauté inventée, mais une coordonnée céleste ancienne que la plupart des chrétiens lisent seulement comme de la poésie, sans jamais activer son véritable potentiel légal et transformateur. Ce que 99% des gens ignorent, c'est que ce verset spécifique n'a pas été écrit pour des prêtres dans le temple, mais était une promesse directe remise à un roi perse nommé Cyrus, un stratège qui avait besoin de ressources massives pour reconstruire des nations. Ce texte fonctionne exactement comme le mot de passe d'un coffre-fort bancaire de haute sécurité. Vous pouvez être devant la porte blindée, vous pouvez avoir un besoin urgent, vous pouvez pleurer et frapper à la porte, mais sans la combinaison numérique exacte, le mécanisme de verrouillage ne cédera jamais. Aujourd'hui, vous n'allez pas seulement lire de beaux mots sur un écran froid, vous allez recevoir la combinaison numérique spirituelle qui fait tourner les engrenages de la provision en votre faveur. Le code sacré se trouve enregistré dans le livre du prophète Isaïe, chapitre 45, verset 3, une promesse qui résonne à travers les millénaires jusqu'à arriver à votre oreille maintenant. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel, le Dieu d'Israël qui t'appelle par ton nom. Écoutez avec l'esprit, car chaque mot ici pèse des tonnes dans le monde spirituel. Quand Dieu dit « je te donnerai », il ne suggère pas une possibilité lointaine ou ne fait pas une offre conditionnelle. Il établit un contrat unilatéral de transfert de possession où la richesse sort d'un lieu de dissimulation et passe directement entre vos mains. C'est une déclaration de volonté souveraine qui ignore l'économie actuelle, ignore votre code de crédit sur le marché et ignore vos échecs passés, se concentrant uniquement sur l'autorité de celui qui promet et accomplit. Pour comprendre l'ampleur de ce qui est sur le point de se passer dans votre vie, vous devez comprendre qui était Cyrus et pourquoi cette parole lui a été adressée avec tant de force. Cyrus n'était pas un chef religieux, c'était un administrateur, un homme d'action qui avait besoin d'un financement réel pour accomplir un dessein divin sur terre. Dieu lui a remis les trésors cachés de Babylone, non pour son plaisir égoïste, mais pour qu'il ait les moyens de libérer le peuple et de reconstruire ce qui était détruit. Vous, en ce moment de crise, êtes le Cyrus moderne. Votre dette, votre loyer en retard et vos besoins familiaux sont le projet de reconstruction qui doit être financé. Dieu est disposé à libérer sur vous la même onction de liquidité qu'il a libérée sur ce roi, prouvant qu'il finance ceux qu'il appelle, indépendamment de leurs circonstances actuelles. Le secret le plus profond de ce verset réside dans le mot original en hébreu, traduit par « richesse enfouie ». Le mot est « matmon ». Matmon ne fait pas référence à de l'argent qui doit être imprimé ou gagné par des heures supplémentaires de travail épuisant. Il fait référence à des trésors qui existent déjà, qui sont déjà accumulés, mais qui sont cachés, enterrés ou stockés dans des lieux secrets, attendant l'ordre d'être découverts. Pensez au matmon comme à un héritage oublié, un dépôt bancaire perdu ou une ressource qui était réservée et dont personne ne connaissait l'existence. En activant ce mot-clé, vous ne demandez pas à Dieu de créer de l'argent à partir de rien, vous allumez un GPS spirituel qui localise où se trouve la ressource matmon qui vous est destinée et attire cette valeur magnétiquement vers votre réalité tangible. Beaucoup de gens tremblent ou reculent lorsqu'ils entendent l'expression « trésor des ténèbres », associant à tort le mot « ténèbres » à quelque chose de maléfique, démoniaque ou sale. Nous devons nettoyer cette croyance limitante tout de suite. Dans ce contexte biblique spécifique, ténèbres, de l'hébreu shoshek, signifie simplement obscurité, c'est-à-dire des lieux que les yeux humains ne parviennent pas à voir, des endroits cachés à la connaissance publique.
Dieu dit qu'il a des réserves de provisions gardées dans des lieux où vous ne chercheriez jamais, hors de votre radar visuel, hors de votre logique humaine limitée. Ce sont des sources de revenus invisibles pour la foule, mais qui deviendront visibles et accessibles exclusivement pour vous grâce à la lumière de cette révélation. L'argent dont vous avez besoin n'a pas disparu du monde, il est simplement dans le noir, et la lumière de la parole va le révéler maintenant. La grande faille de la plupart des croyants est de traiter ce verset comme une lecture passive du dimanche, en attendant que l'argent tombe du plafond magiquement sans un positionnement d'autorité réelle. La différence entre celui qui reste dans la pénurie et celui qui vit la percée financière réside dans la forme de verbalisation. Lire, c'est informer l'esprit, décréter, c'est donner un ordre au monde spirituel. Un juge ne lit pas une sentence en attendant que l'accusé soit d'accord. Il frappe avec le marteau et la réalité juridique change instantanément. De la même manière, nous n'allons pas lire Isaïe 45:3 comme des mendiants désespérés sur le trottoir de la vie. Nous allons décréter cette parole comme des héritiers légitimes qui présentent un chèque signé au guichet de la Banque Céleste. L'autorité du décret est ce qui transforme l'encre de la Bible en solde sur le compte. Vous pouvez vous demander pourquoi nous ferons ce décret d'une manière si spécifique et pourquoi l'accent est mis sur une activation unique et puissante, au lieu de répétitions vides et épuisantes. La réponse réside dans la loi de la foi concentrée. Un ordre donné avec une autorité absolue vaut plus que 1000 supplications chargées de doute et de peur. Tout comme vous n'avez pas besoin de signer un chèque 10 fois pour qu'il ait de la valeur, une seule signature ferme suffit pour libérer des millions. Notre décret sera unique, chirurgical et définitif. Nous ferons cela pour honorer le principe de la certitude. Celui qui répète frénétiquement plusieurs fois essaie de se convaincre. Mais celui qui décrète une fois avec puissance est déjà convaincu. Dans les prochaines étapes, nous préparerons votre esprit pour que lorsque cet ordre unique sortira de votre bouche, l'enfer recule et les cieux s'ouvrent immédiatement. Je sais exactement à quoi a ressemblé votre routine ces dernières semaines, et je veux que vous sachiez qu'il n'y a pas de jugement ici, seulement une compréhension profonde du poids que vous portez. Je vois le moment exact où vous vous réveillez le matin, avant même de poser les pieds par terre, quand la réalité financière s'abat sur votre poitrine comme une encre de fer. Ce soupir lourd et involontaire qui s'échappe de votre bouche n'est pas de la fatigue physique, c'est l'épuisement de l'âme de quelqu'un qui sait que la journée va commencer et que la bataille pour la survie continue exactement comme hier. Il y a un goût amer d'anxiété dans votre bouche que le café ne parvient pas à enlever, une sensation de boule au ventre qui vous rappelle, dès les premières secondes de conscience, que les problèmes n'ont pas disparu pendant la nuit. Cette envie de fermer les yeux et de se rendormir pour fuir la réalité n'est pas de la paresse, c'est l'instinct de défense de quelqu'un qui est fatigué de lutter. Je sais que vous avez déjà pris votre téléphone portable avec les mains tremblantes, hésitant avant d'ouvrir l'application de la banque, espérant contre toutes les statistiques qu'un peu d'argent soit apparu magiquement ou qu'un prélèvement ne soit pas encore passé. Je vois le frisson qui parcourt votre dos quand l'écran charge et que les chiffres en rouge sautent à vos yeux, confirmant vos pires peurs. Le solde est insuffisant, le plafond est dépassé et la journée a à peine commencé. Ce nœud qui se forme dans votre gorge en regardant le zéro ou le négatif est une douleur physique réelle, un mélange de panique et d'impuissance qui vous donne envie de jeter l'appareil au loin. Vous fermez l'application rapidement, comme si ne pas regarder faisait disparaître le problème, mais l'image de ces chiffres rouges reste brûlée sur votre rétine, planant au-dessus de votre tête comme un nuage d'orage silencieux toute la journée. Je connais aussi la douleur silencieuse qui vous frappe dans la cuisine, ce moment humiliant où vous ouvrez la porte du réfrigérateur, non pour chercher ce que vous voulez manger, mais pour calculer ce qu'il est possible d'improviser avec ce qui reste. Je sens le serrement de votre cœur en voyant des étagères où il ne reste que des pots de condiments presque vides, des bouteilles d'eau et la lumière froide éclairant le vide, tandis que votre esprit est envahi par la pensée terrifiante. Comment vais-je nourrir ma famille avec dignité aujourd'hui? La honte qui monte chaude le long de votre cou quand votre enfant ou votre conjoint demande quelque chose que vous savez ne pas pouvoir acheter maintenant est l'une des blessures les plus profondes qui existent. Et je veux vous dire, ce n'est pas votre faiblesse, ce n'est pas un manque d'effort, c'est la limite humaine testée à l'extrême, c'est le cri d'un pourvoyeur qui aime, mais qui se sent les mains liées face à la pénurie. Je parviens à entendre le bruit assourdissant de vos pensées
Quand vous entrez au supermarché juste pour acheter le nécessaire à la survie, faisant des calculs mentaux frénétiques à chaque article que vous mettez dans le panier. Je vois la sueur froide sur vos mains alors que vous marchez vers la caisse, le cœur accéléré battant au rythme de la peur. Et si la carte ne passait pas? Et si la transaction était refusée devant tout le monde? Vous observez les gens dans la file devant vous, achetant des choses superflues, riant insouciants, et vous ressentez une pointe d'injustice et de tristesse, vous demandant pourquoi quelque chose de si simple pour les autres est devenu un calvaire humiliant pour vous. Le son du bip du terminal de paiement ressemble à un jugement, et le soulagement momentané quand l'achat est approuvé dure peu, car bientôt vient la culpabilité d'avoir augmenté la dette que vous ne savez déjà pas comment payer à la fin du mois. Je sais que le son de votre téléphone qui sonne a cessé d'être un signe de connexion avec des amis pour devenir un déclencheur de terreur pure. Je vous vois regarder l'écran quand un numéro inconnu ou privé apparaît, et votre estomac se retourne instantanément parce que vous savez que de l'autre côté, il y a une voie de recouvrement, une exigence de paiement que vous n'avez aucun moyen d'honorer maintenant. Le silence de votre maison est interrompu par la vibration de l'appareil sur la table et vous le regardez paralysé, vous sentant comme un fugitif dans votre propre vie, avec la peur de répondre et de devoir expliquer une fois de plus que vous allez payer bientôt, même sans savoir comment. Cette sensation d'être traqué, de n'avoir de paix même pour s'asseoir sur votre canapé sans qu'on vous rappelle ce que vous devez, est une torture psychologique qui draine votre énergie vitale et vole votre dignité goutte à goutte. Je sens le poids de la solitude qui vous enveloppe quand vous regardez les réseaux sociaux, le sourire forcé que vous faites quand quelqu'un demande « Comment ça va ?» et que vous répondez « Tout va bien », mentant pour protéger votre honneur, alors qu'à l'intérieur vous criez au secours. Vous voyez des amis changer de voiture, des parents voyager, des voisins rénover leur maison, et une question amère et dangereuse surgit dans votre esprit. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi la vie coule pour eux et se bloque pour moi? Ce n'est pas de l'envie malveillante, c'est la douleur légitime de la comparaison, la sensation d'avoir été oublié par Dieu pendant que le monde continue de prospérer. Vous vous sentez isolé, comme s'il y avait une vitre blindée entre vous et la prospérité, où vous pouvez tout voir, mais ne parvenez à rien toucher, regardant la vie se dérouler comme un spectateur, qui n'est jamais invité à monter sur la scène de la victoire. Je sais que cette pression financière ne reste pas seulement sur votre compte bancaire. Elle s'infiltre comme un poison silencieux à l'intérieur de votre maison, contaminant l'air que vous respirez. Je vois les regards tendus échangés avec votre partenaire, le silence lourd pendant le dîner qui a remplacé les conversations joyeuses, car tout sujet sur l'argent finit en dispute ou en larmes retenues. Vous vous sentez coupable d'être la raison de l'inquiétude sur le visage de ceux que vous aimez. Vous vous sentez diminué en tant qu'homme ou femme, portant le fardeau de croire que vous échouez dans votre mission principale, de prendre soin et de protéger. Les disputes qui commencent pour des motifs futiles, en réalité ne sont que la soupape d'échappement de cette vapeur de stress financier qui s'est accumulée et est prête à exploser, transformant votre foyer, qui devrait être un refuge de paix, en un champ de mine d'anxiété. Et puis arrive la nuit, le moment qui devrait être de repos, mais qui pour vous est devenu la scène de la bataille la plus cruelle, l'insomnie de 3 heures du matin. Je sais que vous vous réveillez au milieu de la nuit, avec la chambre sombre et silencieuse, et votre esprit s'allume automatiquement dans une boucle de calculs mathématiques qui ne tombe jamais juste. Vous regardez le plafond, écoutant seulement la respiration de votre famille qui dort, et vous vous sentez la personne là, plus seule de l'univers, faisant des plans, traçant des stratégies désespérées, vendant mentalement des choses que vous n'avez même pas, essayant de trouver une issue dans ce labyrinthe. Le sommeil fuit parce que l'inquiétude est un hôte bruyant qui refuse de partir, et vous vous tournez d'un côté à l'autre dans le lit, épuisé, implorant votre cerveau de s'éteindre, mais la facture qui arrive à échéance demain continue de clignoter sur l'écran de votre esprit comme une enseigne au néon, implacable. J'entends le dialogue interne dévastateur qui se produit à ces heures-là, quand la voix de l'accusation chuchote que vous n'êtes pas assez bon, que vous avez échoué, que peut-être vous ne méritez pas les bénédictions que vous voyez dans la vie des autres. Je sais que vous vous êtes déjà demandé, les larmes aux yeux, est-ce que Dieu m'entend vraiment? Est-ce qu'il a oublié mon adresse? Ce doute théologique ne naît pas du manque de foi, mais de l'excès de douleur. C'est le cri de celui qui a été fidèle dans le peu, mais ne voit que le peu diminuer encore plus. Vous vous sentez fatigué d'être fort tout le temps, fatigué de devoir trouver une solution,
fatigué de vivre en mode survie, alors que votre âme aspire à vivre en mode abondance. Cette sensation de détresse spirituelle est peut-être la douleur la plus aiguë de toutes, car elle attaque la racine de votre espoir. Mais je veux que vous m'écoutiez maintenant, et écoutez avec le cœur ouvert. J'ai décrit tout cela, non pour vous attrister, mais pour vous dire que je vous vois. Je valide votre douleur et j'affirme avec une autorité absolue que ce n'est pas votre fin, c'est seulement votre tournant. Tout ce que j'ai décrit jusqu'ici, toute cette angoisse, cette honte et cette peur appartient à votre passé immédiat, car à partir de cette seconde, nous tournons la page de cette histoire de pénurie. Vous êtes arrivé au fond du puits, non pour y mourir, mais pour trouver le rocher solide où nous allons construire votre nouvelle réalité financière. Essuyez vos larmes intérieures maintenant, levez la tête et changez votre posture, car les pleurs ont duré une nuit entière, mais la joie de la provision est arrivée avec cette aube prophétique. Votre douleur a été le carburant de votre recherche, et votre recherche vient de trouver la réponse. Le moment est venu d'arracher violemment l'étiquette de débiteur que la société et les circonstances ont collée sur votre front sans votre permission. Vous devez comprendre dans les profondeurs de votre être que le solde actuel de votre compte bancaire n'est qu'un état temporaire et non la définition finale de qui vous êtes dans l'univers spirituel. Vous n'êtes pas un survivant luttant pour des miettes qui tombent de la table du système. Vous n'êtes pas une victime du hasard économique, destinée à vivre dans l'étouffement jusqu'à la fin des jours. Rejetez maintenant cette identité de pénurie comme quelqu'un rejette un vêtement sale et serré qui ne lui va plus. L'esprit de pauvreté se nourrit de votre acceptation passive, mais aujourd'hui nous coupons cet approvisionnement. Déclarez pour vous-même, avec une sainte colère, « Je ne suis pas ce que je dois, je suis ce que Dieu dit que je suis ». Votre identité est réinitialisée en cet instant, revenant à la configuration originale d'usine, celle d'un gouvernant établi pour dominer sur les ressources de la terre et non pour être dominé par des avis de recouvrement. À partir de maintenant, vous assumez le grade spirituel du Cyrus moderne, l'archétype de celui qui a été oint spécifiquement pour accéder à des réserves qui étaient verrouillées. Rappelez-vous que Cyrus n'était pas un prêtre, c'était un roi. Il ne demandait pas la permission, il émettait des décrets. Dieu place sur vos épaules le manteau royal de l'autorité financière, transformant votre posture courbée d'inquiétude en une posture droite de commandement. Vous avez été choisi pour trouver les trésors des ténèbres, non parce que vous êtes parfait, mais parce qu'il existe un but dans votre vie qui doit être financé de toute urgence. Comprenez que l'argent dont vous avez besoin cherche un propriétaire avec l'autorité pour le gérer, et jusqu'à présent, il vous fuyait parce que vous exhaliez l'odeur de la peur. Maintenant, en revêtant cette nouvelle identité de receveur de trésors, vous commencez à émettre une fréquence d'attraction irrésistible. Vous n'êtes plus celui qui court après l'argent. Vous êtes l'aimant à qui l'argent doit obéissance et direction. Brisons maintenant l'un des plus grands mensonges installés dans votre subconscient, l'idée que l'argent est difficile, rare, et qu'il ne vient qu'avec une souffrance extrême. C'est la mentalité d'esclave, pas d'héritier. Dans la dimension du royaume, l'argent n'est pas un maître tyran. C'est un serviteur neutre et obéissant qui répond à la voix de commandement. Vous n'avez pas besoin de lutter contre l'argent. Vous devez lui donner des ordres. Cessez de traiter la prospérité comme un animal farouche qui vous fuit et commencez à la voir comme un soldat qui attend vos instructions. L'or et l'argent appartiennent à votre Père, et s'ils appartiennent au Père, ils sont disponibles pour le Fils qui s'est demandé avec le bon mot de passe. La difficulté que vous avez ressentie jusqu'à aujourd'hui n'était pas parce que l'argent n'existait pas, mais parce que vous essayiez d'y accéder avec la mauvaise clé de l'effort humain, au lieu d'utiliser la clé maîtresse de l'autorité spirituelle. Aujourd'hui, cette clé change de main. Regardez toutes les difficultés financières que vous avez affrontées jusqu'à aujourd'hui, non comme une punition divine, mais comme un entraînement de guerre intensif qui a préparé votre caractère pour l'abondance qui arrive. Si vous n'étiez pas passé par le désert de la pénurie, vous ne sauriez pas valoriser chaque goutte de la pluie de bénédiction qui va tomber. L'humiliation que vous avez ressentie a servi à tuer votre orgueil et à vous apprendre à dépendre de la source. La peur que vous avez affrontée a servi à vous montrer que votre sécurité ne vient pas du solde, mais de la promesse. Vous avez été forgé dans le feu de la pression pour devenir un récipient incassable, capable de porter une lourde prospérité sans se corrompre. Rien n'a été en vain. Chaque non que vous avez reçu de la banque humaine a été un préparatif pour le oui gigantesque que vous allez recevoir de la banque céleste.
Vous n'êtes pas une victime blessée. Vous êtes un vétéran décoré qui est maintenant prêt à recevoir le butin de guerre. Le changement le plus critique qui doit se produire maintenant est dans votre langage interne. Vous allez cesser immédiatement de prier comme un mendiant qui implore à la porte du palais et vous allez commencer à décréter comme un prince qui vit à l'intérieur de la salle du trône. Le mendiant dit « S'il vous plaît, si c'est possible, donnez-moi quelque chose. » L'héritier dit « Père, j'accède à ce qui est à moi par droit d'héritage. » Le doute et la supplique pleurnicharde ferment les portes des trésors cachés, mais la certitude et la revendication audacieuse ouvrent grand les portes de bronze. Redressez votre colonne maintenant, même si vous êtes assis. Sentez la dignité revenir sur votre visage. Vous n'êtes pas ici pour demander une faveur à l'univers. Vous êtes ici pour faire un retrait légitime d'un compte qui a déjà été pourvu pour vous depuis la fondation du monde. La posture détermine la possession. Si vous vous comportez comme quelqu'un qui a, l'univers se réaligne pour vous livrer. Si vous vous comportez comme quelqu'un qui a désespérément besoin, la pénurie continuera de vous poursuivre. Commencez à répéter mentalement avec moi, en installant ces nouvelles vérités dans votre système d'exploitation financier, remplaçant les virus de la peur par des fichiers de puissance. Dites « Je suis prospère » par décret divin. Je suis un aimant vivant d'opportunités et de ressources. La pénurie n'a plus d'autorité sur mon foyer. Je suis la porte ouverte par où entre la provision. Je suis digne de recevoir le meilleur de cette terre. Sentez chacune de ces phrases vibrer dans vos cellules, expulsant la mémoire de la pauvreté. Je n'ai pas peur des factures, car mon approvisionnement est infini. Je ne suis pas limité par l'économie du pays, je suis soutenu par l'économie du royaume. L'argent vient à moi avec facilité, joie et but. Répétez cela jusqu'à ce que votre voix intérieure sonne plus fort que les cris de votre réalité extérieure. Vous réécrivez votre ADN spirituel maintenant, vous transformant en la personne qui est capable de soutenir le miracle qu'elle a demandé. Comprenez que votre voix n'est pas seulement un son, c'est un outil de création qui façonne la matière autour de vous. Quand vous dites « je n'ai pas », vous créez un vide de manque. Quand vous dites « je reçois », vous créez un champ gravitationnel de possession. Vous êtes en train d'être promu en ce moment de demandeur à commandant. Un commandant ne s'inquiète pas de savoir si les munitions vont arriver, il sait que la logistique de l'armée est obligée d'approvisionner la ligne de front. Vous êtes sur la ligne de front de votre vie, et le ciel a l'obligation contractuelle d'envoyer les ressources nécessaires à votre victoire. N'acceptez plus le mensonge que la pauvreté est l'humilité. La pauvreté est un dysfonctionnement qui vous empêche d'aider les autres. Votre prospérité est nécessaire, est urgente et est sainte. Prenez le contrôle. Cessez de regarder le sol et regardez l'horizon d'où vient votre secours. Vous êtes dangereux pour le royaume de la misère maintenant. Sentez le poids de la gloire et de la responsabilité se poser sur vous maintenant. L'atmosphère autour de vous a changé. L'air est devenu plus dense, chargé d'électricité statique spirituelle. Cette personne effrayée qui a cliqué sur cette vidéo il y a quelques minutes n'existe plus. Celui qui est ici maintenant est un géant éveillé, prêt à donner l'ordre qui va libérer les vannes. Vous avez changé de vêtements. Vous avez ôté le manteau de cendre de la honte et vous avez revêtu le manteau pourpre de la royauté. Et parce que vous avez changé à l'intérieur, le monde extérieur n'a d'autre choix que de changer aussi pour s'adapter à votre nouvelle identité. Retenez cette sensation de puissance, retenez cette certitude inébranlable, car dans les prochaines minutes, nous allons utiliser cette nouvelle autorité pour donner l'ordre d'expulsion définitif à la pénurie et l'ordre d'entrée immédiate à l'abondance. Vous êtes prêts, vous êtes positionnés, et rien ne peut arrêter un enfant de Dieu qui a découvert qui il est vraiment. Le moment est venu de préparer le terrain physique et spirituel pour la plantation de la parole prophétique. Si c'est possible, trouvez maintenant un endroit où vous pouvez rester en silence pendant quelques minutes, mais si vous êtes dans un environnement public ou bruyant, construisez un sanctuaire de silence à l'intérieur de votre esprit, bloquant tout le chaos extérieur avec votre volonté focalisée. J'ai besoin que vous aligniez votre posture corporelle immédiatement. Si vous êtes assis, décollez le dos de la chaise et maintenez la colonne parfaitement droite, comme une antenne ajustée pour capter le signal du ciel. Si vous êtes debout, ancrez bien les pieds au sol. Pour créer la mise à la terre nécessaire, ne croisez ni les bras ni les jambes en ce moment, car nous avons besoin que le flux d'énergie circule librement dans votre corps sans blocage physique. Détendez les épaules, déverrouillez la mâchoire et relâchez la tension du front. Votre corps doit comprendre qu'il n'est plus en état de danger, mais en état de réception active.
La tension repousse le miracle, mais la sérénité confiante l'attire. Maintenant, prenez l'objet physique qui représente votre connexion avec l'argent. Ce peut être votre téléphone portable, où vous recevez les notifications de la banque, ou votre portefeuille physique. Tenez cet objet avec votre main gauche. Dans le monde spirituel, le côté gauche est le côté de la réception, connecté directement au flux du cœur et de l'intuition. Avec la main gauche, vous tenez le récipient qui sera rempli. Gardez votre main droite libre et prête à être levée en signe d'autorité et de serment, car la droite est le symbole biblique du pouvoir, du décret et de l'action de Cyrus. En faisant cela, vous créez un circuit fermé d'énergie. La main droite ordonne la libération des cieux et la main gauche reçoit la matérialisation sur terre. Regardez l'objet dans votre main gauche non comme un morceau de plastique ou de cuir vide, mais comme le point d'atterrissage où les trésors des ténèbres vont se poser dans les prochaines heures. Consacrez cet objet maintenant avec votre regard de foi. Réalisons un nettoyage rapide des canaux internes à travers la respiration trinitaire, expulsant la toxine de la peur pour faire place à la provision. Fermez les yeux un instant et inspirez profondément par le nez en comptant jusqu'à 3. 1, 2, 3, en visualisant une lumière dorée d'abondance entrant et remplissant vos poumons. Retenez l'air pendant 3 secondes, permettant à cette certitude de circuler dans votre sang. Maintenant, relâchez l'air par la bouche avec force, également en 3 temps. En visualisant une fumée grise sortant de vous, c'est l'anxiété, le doute et la pénurie quittant votre corps physique. Répétez ce cycle encore une fois. Inspirez la richesse du royaume, retenez la promesse et expirez la misère du monde. Sentez comme votre rythme cardiaque se calme et une clarté mentale surnaturelle commence à s'installer. Vous n'opérez plus en mode de survie biologique. Vous venez d'entrer dans la fréquence de la création spirituelle où la matière obéit à l'intention. Les deux canaux étant nettoyés, activons la vision prophétique avant de donner l'ordre verbal. Gardez les yeux fermés ou fixez un point devant vous. Je veux que vous visualisiez, avec richesse de détails, l'écran de votre téléphone s'allumant avec une notification spécifique. Voyez le logo de votre banque apparaître. Lisez mentalement la phrase « Virement reçu » ou « Dépôt confirmé ». Visualisez le montant exact dont vous avez besoin pour résoudre votre urgence brillant en vert néon sur l'écran de votre esprit. Ne voyez pas seulement l'image, ressentez la sensation tactile. Sentez le téléphone vibrer doucement dans la paume de votre main gauche, confirmant le dépôt. Entendez le son caractéristique de la notification, ce bip qui avant vous effrayait, mais qui sonne maintenant comme une musique de victoire. Sentez la vague de chaleur qui monte dans votre poitrine, le soulagement immédiat de savoir que la facture est payée, le poids quittant le dos. Vivez cette scène maintenant, au présent comme si elle s'était déjà produite. Le cerveau ne distingue pas l'imagination vive de la réalité, et en vivant cela maintenant, vous créez le moule où la réalité va s'emboîter. Pour sceller cette visualisation et la transformer en un document spirituel irrévocable, nous devons ancrer cette image dans le monde physique dès maintenant. Retournez immédiatement dans les commentaires et écrivez la phrase de décret suivante avec exactitude. J'active les trésors cachés et je reçois ma provision aujourd'hui. Si vous avez un montant spécifique en tête, vous pouvez ajouter « Je reçois montant exact » dans les prochaines 24 heures. En tapant ces mots et en les publiant, vous plantez un piquet dans le temps, transformant un désir abstrait en un ordre concret et public. C'est votre reçu spirituel anticipé. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'écrire. Dans la Bible, ce qui était écrit devenait loi. En voyant votre propre commentaire publié, votre cerveau enregistre que la demande a été officialisée au tribunal céleste. Allez-y maintenant, écrivez avec foi et revenez ici immédiatement, car le sceau de votre écriture est le déclencheur qui prépare l'atmosphère pour le grand décret verbal que nous ferons ensuite. Remarquez comme l'environnement autour de vous semble avoir changé de température. Cette angoisse froide et paralysante que vous sentiez au début de la vidéo a été remplacée par une attente électrique, une adrénaline sainte de quelqu'un qui sait qu'il est sur le point de gagner. Vous êtes positionné, aligné et autorisé. Votre corps est le temple, votre bouche est l'épée et votre foi est le bouclier. Il n'y a plus de place pour « est-ce que ça va marcher ?» La seule possibilité maintenant est la manifestation. Tenez fermement l'objet dans la main gauche. Levez votre main droite à la hauteur de l'épaule, en signe de serment, et préparez votre voix. Nous n'allons pas chuchoter, nous n'allons pas demander la permission.
Nous allons utiliser l'autorité qui nous a été déléguée pour déchirer le voile de l'invisibilité et amener à l'existence ce qui est déjà à vous. Respirez profondément une dernière fois. Le moment est arrivé. Vous êtes prêts à activer le code d'Isaïe. Commençons maintenant le premier tour de ce décret sacré avec un ton de révérence profonde, plantant la graine de la parole dans le sol fertile de votre esprit. Ne vous pressez pas. Dans ce premier moment, je veux que vous savouriez chaque syllabe, permettant au son de votre voix de vibrer intérieurement et de calmer tout résidu d'agitation qui existerait encore dans votre esprit. Comprenez que nous ne lisons pas seulement des phrases isolées, nous récitons un contrat éternel signé par le Créateur lui-même, et la lecture de ce document exige la solennité d'un acte juridique céleste. Maintenez la main gauche ferme, tenant votre objet de connexion, et la main droite levée. Respirez profondément et dites avec moi, d'une voix calme mais chargée d'intention, plantant la vérité dans l'univers. Isaïe 45:3. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'appelle par ton nom. En cet instant précis de silence, après la première récitation, sachez que la graine de la promesse vient de briser la coque et de toucher la terre de votre réalité. Dans le monde spirituel, votre voix a fonctionné comme un sonar qui a été émis et voyage maintenant à travers les régions occultes, cherchant où se trouvent les ressources bloquées qui portent votre empreinte digitale spirituelle. Vous venez d'informer l'univers que vous êtes conscient de l'existence de ces trésors. Vous êtes sorti de l'ignorance et êtes entré dans la conscience de la possession. La lumière de la révélation a commencé à briller sur les lieux sombres où votre argent était retenu, que ce soit dans des procès bloqués, dans des dettes de tiers ou dans des opportunités qui étaient invisibles. Sentez une paix surnaturelle envahir votre poitrine maintenant, car c'est la confirmation que la demande a été protocolée au tribunal supérieur et le processus de libération a été initié. Profitant de cette atmosphère de paix et de connexion, faisons un décret complémentaire d'alignement pour préparer le chemin de l'arrivée. Dites maintenant mentalement ou à voix haute, je m'aligne maintenant avec la fréquence de l'abondance divine. Je rejette tout sentiment d'indignité qui pourrait bloquer ce flux. Je suis le Cyrus. Moderne à qui cette promesse a été faite. Mes canaux de réception sont débloqués et propres. En disant cela, visualisez de lourdes portes de bronze s'ouvrir lentement devant vous, grinçant sur les gonds qui étaient rouillés par le temps et le manque d'utilisation. Vous ne forcez pas l'entrée. Les portes s'ouvrent automatiquement parce qu'elles ont reconnu la voix de l'autorité qui a récité le bon code. Le chemin entre le trésor et votre main est en train d'être dégagé de tout débris de doute et de peur. Maintenant, élevons l'intensité pour le deuxième tour. Imaginez que cette graine que nous avons plantée a déjà créé des racines instantanées et a maintenant besoin d'être arrosée avec l'eau de la foi inébranlable. Votre voix doit changer maintenant. Sortez du ton de révérence douce et assumez un ton de fermeté de quelqu'un qui ne demande pas si cela va arriver, mais qui affirme que cela arrive déjà. Mettez de la pression dans les mots, comme quelqu'un qui donne un ordre à un subordonné qui doit obéissance immédiate. Dites avec moi, les yeux fixés sur votre vision de victoire, Isaïe 45:3, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'appelle par ton nom. Sentez la vibration de cet ordre parcourir votre colonne vertébrale comme un courant électrique. Remarquez ce qui se passe maintenant dans les régions célestes. Votre fermeté a activé les anges de la provision, des êtres de lumière spécialisés dans les ressources, qui viennent de recevoir l'ordre de marche. Ils se déplacent à une vitesse supersonique vers les quatre coins de la Terre, entrant dans des banques, dans des bureaux, dans des cœurs de personnes qui vous doivent ou qui peuvent vous bénir, influençant des décisions et bougeant des circonstances pour que l'argent arrive jusqu'à vous. Ce n'est plus une question de si, c'est une question de temps chronologique pour l'alignement physique. Sentez l'air autour de vous devenir plus dense, presque palpable, chargé de l'électricité statique du miracle en mouvement. Vous n'êtes pas seul dans cette pièce. Vous êtes entouré par une équipe céleste de travail qui répond au commandement de votre foi audacieuse. Profitons de cette énergie de mouvement pour briser les barrières spécifiques qui vous ont retenu. Dites avec force et sainte colère contre la pénurie. Je décrète que tout blocage, toute entrave, tout lien qui retenait ma vie financière est rompu maintenant par la puissance de cette parole. Je brise la malédiction de la dette cyclique, je défais les nœuds de la stagnation,
L'argent qui était retenu est relâché maintenant. Relâche, relâche, relâche. Visualisez des chaînes invisibles se brisant en 1000 morceaux, tombant au sol avec un bruit de métal lourd. Sentez vos épaules devenir plus légères, comme si un sac à dos de pierre avait été retiré de votre dos. La résistance de l'ennemi a été brisée par votre persistance. Le chemin, c'est libre, propre et ouvert pour le transit de votre bénédiction. Si vous ressentez ce changement d'atmosphère, si votre cœur bat la chamade non par peur, mais par la certitude d'une présence surnaturelle de Dieu envahissant votre environnement maintenant, c'est votre confirmation. Si vous sentez cette chaleur dans la poitrine ou un frisson de confirmation, abonnez-vous maintenant à la chaîne. En cliquant sur s'abonner en ce moment de pic spirituel, vous ne suivez pas seulement une page, vous garantissez que cette porte que nous avons ouverte aujourd'hui reste ouverte sur votre vie continuellement. Vous vous positionnez sous une couverture spirituelle constante pour que la révélation ne soit pas seulement un événement unique, mais un flux quotidien. Abonnez-vous et activez la cloche comme quelqu'un qui dit « Je veux vivre sur cette fréquence tous les jours ». Garantissez votre place dans cette famille de vainqueurs tant que le ciel est ouvert sur nous. Nous sommes arrivés au moment culminant, le 3e et dernier tour. Maintenant, ce n'est pas le moment de demander, ni de planter, ni d'arroser. Maintenant, c'est le moment de récolter, avec l'autorité d'un roi qui exige le butin de guerre. Votre voix doit être de tonnerre, intérieurement ou extérieurement, une voix de commandement qui n'accepte pas non comme réponse. Vous allez décréter comme si l'argent était déjà sur votre table. Remplissez vos poumons avec l'air de la victoire et libérez le son de la percée définitive. Isaïe 45, 3. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel, le Dieu d'Israël qui t'appelle par ton nom. Laissez l'écho de ces mots sceller l'atmosphère. C'est décrété, c'est dit. La parole est sortie de votre bouche et ne reviendra pas vide. En cette seconde précise, la réalité spirituelle s'est superposée à la réalité physique. Ce que vos yeux voient maintenant n'importe plus, car la vérité supérieure a déjà été établie. La transaction a été conclue dans le royaume de l'Esprit et le reçu a été émis. Dites, c'est fait, c'est scellé. Aucune force en enfer ne peut révoquer l'ordre qui a été donné maintenant. Le décret de Cyrus est actif sur ma vie. Le transfert de richesse a commencé et est irréversible. Sentez la solidité de cette affirmation. Ce n'est pas un espoir fragile, c'est un fait accompli, aussi réel que le sol qui soutient vos pieds et l'air qui entre dans vos poumons. Le doute a été anéanti par l'autorité de votre voix. Maintenant, je veux que vous fassiez un geste physique de réception. Ouvrez la main gauche qui tenait l'objet ou le téléphone et fermez-la lentement, comme si vous saisissiez quelque chose d'invisible, mais lourd qui vient d'y être déposé. Sentez le poids spirituel de l'argent, des opportunités, de la solution qui arrive. Amenez cette main fermée vers votre cœur et tenez-la là. Dites, je reçois, je prends possession, c'est à moi. Cela a été donné par Dieu et j'accepte avec gratitude. Personne n'enlève, personne ne vole, personne ne retient. Sentez la chaleur se répandre de votre cœur vers le reste du corps, une vague d'endorphine divine qui apporte joie et rire. Ce serrement à l'estomac a disparu, laissant place à une satiété pleine, la sensation de quelqu'un qui vient de faire un festin. Maintenez cette main sur la poitrine et revenez à la visualisation de la scène de la victoire, mais maintenant avec plus de netteté. Voyez le problème spécifique qui vous a amené jusqu'ici être résolu. Si c'était une facture, voyez-la avec le tampon payé. Si c'était un réfrigérateur vide, voyez-le plein de nourriture abondante. Si c'était une dette, voyez le justificatif de solde. N'imaginez pas dans le futur, voyez cela se produire maintenant, en temps réel. Sentez l'odeur de nourriture fraîche préparée dans votre cuisine abondante. Sentez la texture du papier du justificatif de paiement. Entendez le soupir de soulagement de votre famille. Cette réalité existe déjà dans une ligne temporelle parallèle, et vous venez de la tirer vers votre ligne temporelle actuelle à travers le trou de verre que nous avons ouvert avec Isaïe 45, 3. La clé finale pour sceller ce processus est la gratitude anticipée. La gratitude est la forme la plus haute de foi, car nous remercions pour ce que nous n'avons pas encore vu avec les yeux charnels, mais que nous possédons déjà avec les yeux de la foi. Commencez à remercier maintenant. Merci Seigneur, car c'est déjà résolu. Merci pour la provision qui a déjà été expédiée. Merci pour les trésors qui sont en train d'être déterrés en ce moment. Merci parce que le Seigneur m'a entendu et m'a exaucé. Sentez la joie bouillonner en vous.
Souriez, même si c'est forcé au début, jusqu'à ce que le sourire devienne réel. Le sourire est un acte de rébellion contre la pénurie. Quand vous souriez face au problème, vous le désarmez complètement. Remerciez pour la fidélité de Dieu qui n'échoue jamais, même quand nous échouons. Prêtez attention à votre corps maintenant. Parvenez-vous à percevoir la différence par rapport au moment où nous avons commencé? Peut-être que vos mains picotent. Peut-être y a-t-il une chaleur agréable dans votre dos ou sur votre visage. Peut-être une légèreté dans les jambes. Ce sont des signes physiques que l'énergie de la prospérité circule dans votre système, débloquant des méridiens et des canaux qui étaient bouchés par le stress. Votre corps sait que la guérison financière est arrivée avant même que votre esprit rationnel ne le traite. Faites confiance à ces sensations. Elles sont la preuve tangible que la touche de Midas divine a été activée en vous. Vous n'êtes plus la même personne biologique d'il y a 10 minutes. Vos cellules ont été baignées dans une nouvelle fréquence de possibilités et de puissance. Respirez profondément et relâchez l'air doucement, ramenant l'attention vers l'environnement autour de vous, mais en maintenant cette vibration élevée. Vous venez de réaliser le rituel d'activation financière le plus puissant qui existe, unissant la parole ancienne avec la foi présente. Le gros travail a été fait, l'ordre a été donné, le décret a été signé. Maintenant, nous entrons dans la phase de vigilance active et de réception. Ne sortez pas de cet état de grâce. Maintenez cette posture de vainqueur. Maintenez la main gauche sensible pour recevoir et les yeux ouverts pour voir. Ce qui suit sont les instructions finales pour garantir que vous n'avortiez pas ce miracle dans les prochaines heures cruciales. Gardez le focus, car la matérialisation a déjà commencé. C'est fait, c'est fait, c'est fait. 3 fois je déclare pour sceller dans les 3 dimensions de votre existence, esprit, âme et corps. Ce que nous venons de réaliser ici n'était pas une simple prière, c'était un acte législatif au tribunal de l'univers, et la sentence favorable a déjà été expédiée à votre nom. Je veux que vous regardiez votre montre maintenant et que vous marquiez exactement l'heure où vous regardez cette vidéo. Gravez cet horaire dans votre mémoire ou notez-le sur un papier. Nous ouvrons maintenant une fenêtre prophétique d'exactement 24 heures, un cycle solaire complet de manifestation. De cette minute jusqu'à la même minute demain, vous vivrez sous une dispensation spéciale de grâce et de faveur. Peu importe ce qui s'est passé avant cette vidéo. Ce qui compte, c'est que le chronomètre de la provision a été remis à 0 et déclenché maintenant. La loi de l'attraction biblique a été activée et la réponse est en transit accéléré dans votre direction, venant par des chemins que vos yeux n'ont pas encore vus, mais que votre foi a déjà détectés. Comprenez ce qui se passe dans les coulisses de la réalité pendant que nous discutons. La machinerie céleste d'Isaïe 45 est entrée en opération totale. Des anges messagers, spécialistes du déblocage de ressources, sont déjà sortis de la salle du trône, portant les ordres de libération pour votre vie. Ils sont en ce moment même en train de visiter les rêves de personnes qui peuvent vous aider, touchant des cœurs endurcis de débiteurs et fouillant des archives d'institutions pour trouver des valeurs oubliées qui vous appartiennent. Là où il y avait un non, ils mettent un oui. Là où il y avait une porte fermée, ils tournent la poignée. Vous ne pouvez peut-être pas voir avec vos yeux physiques le mouvement des engrenages, mais vous pouvez avoir la certitude absolue que l'univers conspire sous ordre divin pour mettre le montant dont vous avez besoin dans votre main. La résistance a été brisée et le flux, qui avant était retenu comme un barrage fermé, jaillit maintenant librement dans votre direction comme une rivière de provisions. Dans les prochaines heures, votre mission est de rester en état d'alerte maximale, agissant comme un détective de miracles. Les trésors des ténèbres peuvent se manifester de manière surprenante et vous devez être attentif pour ne pas écarter la réponse. Ce peut être une notification bancaire directe d'un dépôt inattendu, oui, mais cela peut aussi être une vieille dette que quelqu'un décide de vous payer, comme par hasard, une erreur de prélèvement corrigée en votre faveur, une remise absurde sur un achat nécessaire, ou même de l'argent physique trouvé dans un vieux vêtement ou dans la rue. Soyez ouverts à des opportunités de travail rapides ou des idées d'affaires qui surgiront comme des éclairs dans votre esprit. Ces idées sont des graines d'or. Ne méprisez pas les petits commencements. S'il apparaît un montant inférieur au total, recevez avec une gratitude explosive, car c'est le signal de fumée indiquant que le feu de l'abondance brûle déjà et que le reste est juste derrière. L'instruction la plus critique pour cette période de 24 heures est de gérer votre état émotionnel avec une